Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de conversion d'énergie au cours d'une combustion. Vous savez sans doute tous que quand on fait brûler un combustible, on obtient de l'énergie thermique sous forme de chaleur, et on peut se poser donc la question d'où vient cette énergie qui est donc libérée au cours de la combustion. Eh bien en fait, on va voir que cette énergie, elle est contenue dans les combustibles et elle est d'origine chimique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une combustion? La combustion dans le dioxygène de l'air par exemple, eh bien, peut s'apparenter à une oxydation. Eh bien, vous avez vu au début de l'année que l'oxydation est associée à la réduction et fait intervenir à chaque fois deux couples. Donc, voici les deux couples qui interviennent dans le cas d'une combustion. Le dioxygène de l'air, par exemple, est un oxydant. Il est associé à un réducteur qui est l'eau. Le combustible, lui, est un réducteur et son oxydant associé, c'est le dioxyde de carbone. Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, l'oxydant d'un couple, le dioxygène, réagit avec le réducteur d'un autre couple, le combustible, pour donner les deux espèces conjuguées, c'est-à-dire l'eau et le dioxyde de carbone. Donc voici l'équation bilan d'une combustion. Cette équation bilan n'est pas équilibrée puisqu'elle dépend bien sûr de la nature du combustible qui va intervenir. Alors on va illustrer ça au travers d'un exemple. Le propane, de formule C3H8, est un gaz de température et pression normale. On le retrouve dans les bouteilles que vous avez peut-être dans vos gazinières. Et donc ce propane va réagir avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Et pour équilibrer l'équation, vous connaissez la méthode. On va regarder donc atome par atome. Donc il y a 3 atomes de carbone dans la molécule de propane. Il va donc apparaître 3 molécules de dioxyde de carbone. Il y a 8 atomes d'hydrogène, donc 4 molécules d'eau vont apparaître et on termine par l'oxygène. Donc l'apparition des 3 molécules de dioxyde de carbone fait qu'il y a 6 atomes d'oxygène, 4 molécules d'eau, ça fait 4 autres atomes d'oxygène, donc 10 au total. Et donc ces 10 atomes d'oxygène ont été apportés par 5 molécules de dioxygène. Quels sont les problèmes qui sont liés à la combustion? Donc je parle de la combustion dans le but de produire de l'énergie. Eh bien, l'un des problèmes, c'est que les ressources que l'on utilise, que ce soit du charbon, du pétrole, du gaz ou autre, ce sont des ressources dites non renouvelables. Elles ont été produites au cours des centaines de millions d'années passées, et pour reproduire donc de telles réserves, on ne peut pas se permettre d'attendre si longtemps. Les réserves diminuent, il va donc falloir se poser des questions sur des alternatives en termes de combustible. D'autre part, ces réactions de combustion, on l'a vu, produisent du dioxyde de carbone, et le dioxyde de carbone, c'est un des principaux gaz à effet de serre, donc une production excessive de ce gaz va amplifier l'effet de serre, qui a pour conséquence, vous le savez sans doute, le dérèglement climatique que l'on est en train de vivre. Donc, évidemment, dans les années à venir, la problématique va être de résoudre à la fois le problème de produire de l'énergie, certes, mais tout en faisant attention aux réserves qui nous restent et aux produits de combustion qui sont produits. Alors, on va répondre maintenant à la question qui est au cœur de ce chapitre, d'où vient l'énergie qui est libérée au cours de la combustion? Et on va reprendre l'exemple du propane que j'ai cité juste avant. Donc là, j'ai présenté cette équation sous la forme de formules développées. Pour la raison simple, c'est que je vois apparaître toutes les liaisons qui existent entre les différents atomes. Donc pour que le propane et le dioxygène réagissent ensemble et forment ces produits qui sont ici, il va y avoir des ruptures de liaison entre atomes et la formation de nouvelles liaisons. Donc les liaisons rompues vont correspondent donc à une énergie de dissociation. Les molécules sont stables. Si on veut casser une molécule, si on veut séparer les atomes les uns des autres, il faut produire, il faut fournir de l'énergie. Donc pour séparer tous les atomes qui sont pour l'instant associés, il faut fournir une énergie qu'on appelle l'énergie de dissociation. Et en contrepartie, les molécules qui vont apparaître, elles, vont être beaucoup plus stables que si les atomes sont séparés les uns des autres. Ça fait référence donc à une énergie qu'on appelle l'énergie de formation. Donc l'énergie de dissociation, ça coûte de l'énergie. L'énergie formation, ça en fournit. Et pour avoir le bilan global de la réaction, il faut faire la soustraction
de l'énergie de dissociation et de l'énergie de formation. Donc ça, c'est l'énergie de la réaction. Elle est donc égale à l'énergie de dissociation moins l'énergie de formation. Et vous allez le voir tout à l'heure au travers d'un exemple, quand on fait le calcul de cette différence d'énergie, on trouve un résultat qui est négatif dans le cas d'une combustion. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les réactions donnent un résultat négatif, mais en l'occurrence, les réactions de combustion donnent un résultat négatif. Cela signifie en fait que le système de départ perd de l'énergie. Négatif, ça veut dire que son énergie a diminué. Et si le système de départ perd de l'énergie, cette énergie, elle n'est pas perdue pour tout le monde, elle est libérée. Et c'est justement cette énergie libérée que nous, on récupère sous la forme d'énergie thermique. Donc pour le système de départ, on va dire que la réaction est exothermique. Exo vers l'extérieur, il y a de l'énergie qui est donc produite vers l'extérieur du système, vers nous en l'occurrence, et nous on récupère cette énergie, c'est de l'énergie libérée, c'est de l'énergie récupérée. Alors, expliquons maintenant comment on obtient ce résultat négatif en détaillant ce qui se passe au cours de la réaction. On voit que le propane, qui est là, fait intervenir des liaisons carbone-carbone, il y en a 2, et des liaisons carbone-hydrogène, il y en a 8. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'au niveau réactif, il y a 5 molécules de dioxygène, et donc chaque molécule de dioxygène correspond à une liaison oxygène-oxygène, une liaison double, et donc si on veut casser l'ensemble de ces liaisons, eh bien on obtient une énergie de dissociation des réactifs qui fait référence donc à ce tableau-là. On a dit qu'il y avait 2 liaisons carbone-carbone, donc la liaison carbone-carbone, elle est ici, 346 kJ par mol, ça fait référence à 1 mol de combustible, donc 2 fois 346. Il y a 8 liaisons carbone-hydrogène, donc les liaisons carbone-hydrogène c'est 411 kJ, donc 8 fois 411, et on a dit 4 liaisons doubles, oxygène-oxygène, à 494 kJ par mol. Donc si on fait le total, on voit que la dissociation de ces liaisons correspond donc à 6450 kJ par mol. En contrepartie, des liaisons sont formées et donc l'énergie de formation des produits, eh bien, il y a des liaisons carbone-oxygène, liaison double. Dans une molécule de CO2, il y en a 2, mais comme il y a 3 molécules de CO2, ça fait 6 liaisons carbone-oxygène. Alors attention à la liaison carbone-oxygène avec le petit astérisque, c'est uniquement réservé au dioxyde de carbone. Il existe d'autres doubles liaisons carbone-oxygène, on l'a vu dans un précédent chapitre. Donc on ne se trompe pas dans la lecture dans le tableau. Donc là on a 6 fois 795, et dans une molécule d'eau, il y a 2 liaisons OH, 4 molécules d'eau, ça fait donc 8 liaisons OH, donc 8 fois 459 kJ. Le total nous donne donc 8442, et pour obtenir l'énergie de réaction, l'énergie molaire de réaction, puisqu'on fait référence à 1 mol de combustible, eh bien on fait la soustraction, 6450 moins 8442, et on obtient bien un résultat négatif. On a une réaction qui est exothermique, notre système constitué de 1 molécule de propane et 5 molécules de dioxygène perd 1992 kJ par mol. Alors, 1 mol de propane et 5 mol de dioxygène. Ça perd donc 1992 kJ, et donc ces 1992 kJ, c'est de l'énergie libérée. Alors pour comparer les différents combustibles, on fait rarement référence à 1 mol, tout simplement parce que ce n'est pas une unité que le commun des mortels est habitué à utiliser, on fait plutôt référence à une masse, à 1 kg de combustible, et cette énergie libérée pour 1 kg de combustible, c'est ce qu'on appelle le pouvoir calorifique. Alors dans le cas du propane, pour pouvoir passer d'une énergie molaire à une énergie massique, eh bien il faut utiliser la masse molaire. Donc la masse molaire du propane tient compte de la masse molaire du carbone et de l'hydrogène, donc 3 fois 12 plus 8 fois 1, on obtient 44 grammes par mol, et comme on fait référence à 1 kg de combustible, il ne faut pas oublier de convertir la masse molaire en kilogrammes par mol. Donc ça nous donne le pouvoir calorifique qui s'exprime en kilojoules par kilogramme, à l'énergie molaire,
kJ par mol, divisé par la masse molaire qui est en kg par mol. Le résultat de ce calcul nous donne, après conversion, 45,3 mégajoules par kilogramme, et c'est cette valeur-là de pouvoir calorifique du combustible qui, comparé à d'autres, nous permet de trouver le meilleur combustible possible. Donc voilà pour ce très court chapitre, il n'y a pas de difficulté particulière. Je vous retrouve bientôt pour la suite.